Bon, bien que j'ai écrit de nombreux articles qui parlent qui donnent des bons plans sur les salons de massage à Paris, enfin surtout ceux qui sont spécialisés dans les finitions, qui offrent des petits suppléments, ce que je trouve assez normal, hein. Ça fait vraiment une détente supplémentaire et la difficulté avec les femmes en ce moment, depuis quelques années en France et surtout à Paris, avec une concurrence accrue et de nombreux enfin voilà. Donc ouais, ça fait un moment que je voulais en parler de ça, des salons de massage à Paris, et c'est vrai que c'est pas un sujet auquel je peux discuter aisément avec des amis ou au travail, donc ça me fait plaisir d'échanger sur ce sujet, même si j'envisage de garder une petite partie en ce qui concerne des bons plans pour des membres privilégiés, en ce qui concerne les meilleurs salons, car j'ai testé une grosse partie des salons de massage à Paris. Il y en a énormément, hein, il y en a presque 1000, hein, presque 1000 salons. C'est vrai il y a des rues où il y a plusieurs salons à proximité, quoi. Il y en a plus que des McDo, hein, je pense. Ouais, largement même. Et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez vous détendre un peu et relâcher un peu cette pression, même cette pression sexuelle, hein, c'est vrai que Paris a de nombreux avantages. Je trouve qu'après une dizaine d'années et de nombreux voyages effectués dans lesquels j'ai toujours cherché à obtenir des bonnes adresses et à essayer de voir comment se passer, que ce soit en Europe de l'Est, en Russie ou en Asie du Sud-Est. En Paris, en fait, on trouve largement son compte, hein. Il y a vraiment des salons de très bonne qualité et à des tarifs, franchement, même des fois, il y a quasiment avec la Thaïlande par exemple, les prix sont quasiment identiques, hein. Forcément, le massage en lui-même, il est moins cher là-bas, mais la finition, il y a toujours un prix plancher. Donc à Paris, c'est à partir de 20 euros quoi, l'extra. Mais ça peut aller jusqu'à 30, hein, ça dépend de la masseuse, hein. Après, il faut négocier un peu, hein, parce que si vous lui demandez de fixer le tarif, forcément, elle va vous faire un tarif sur mesure, c'est-à-dire plus élevé. Mais d'ailleurs, oui, même moi, je tombais encore dans le panneau régulièrement, parce que quand c'était un nouveau salon. Mais ce qu'il faut éviter aussi, c'est de prendre les formules de 1 heure ou 1 heure et demie si c'est un nouveau salon. Que même si les masseuses sont mignonnes ou font des bonnes finitions, la qualité du massage n'est pas au rendez-vous la plupart du temps. Mais certains salons sont vraiment bien parce qu'il y a les deux en même temps. Là, c'est des perles rares. C'est pour ça que je les ébruite pas trop, parce que ça serait... Je vois pas pourquoi je donnerais gratuitement mes meilleures adresses, parce que c'est vraiment ça vaut de l'or, hein, parce que qu'on voit que pour le même tarif on peut avoir une prestation qui est du simple au triple, c'est un rapport 10 en niveau de qualité de plaisir. Il vaut mieux se les garder, en tout cas le partager de façon qualitative. Donc si vous écoutez ce petit podcast, vous avez sûrement un intérêt par rapport à ça, par rapport au salon de massage, par rapport à Paris, si vous êtes parisien. Ça me fait plaisir d'échanger sur ce sujet. Moi, j'aime bien en parler, hein. Malheureusement, je manque de contacts fans de massage, parce que c'est pas être pervers que d'aimer les massages avec finition, hein. Même
même d'aller en Thaïlande ou quoi. Enfin, en Thaïlande, il y en a qui... Moi, je me sens pas pervers, en tout cas. Bah, je sais que j'aime bien le plaisir, je suis un peu hédoniste, mais je reste courtois, j'ai pas d'envie... j'ai toujours eu les mêmes envies, les envies de punition, enfin j'aime bien aussi le sexe, hein, avec les femmes, les rencontres. Mais parfois, je préfère même une finition qu'un rapport. Parce qu'il y a le côté ponctuel, enfin, c'est rapide, ça détend, la flemme aussi. Hein. Voilà, donc ça me ferait plaisir d'échanger. Hein. Je vois que je lance un peu les vidéos, les podcasts sur cette chaîne, donc j'espère que je fais des meilleures vidéos avec le temps. Mais j'en fais pas beaucoup, mais je vais essayer d'en faire un peu plus, hein, et d'améliorer, hein, la qualité, et puis vous partager des infos croustillantes. Allez, à bientôt.